Je pense qu'il faut qu'on parle de Georges Marchais. À mon sens, Georges Marchais, c'est une figure qui est assez ambivalente. À titre- C'est une figure que j'apprécie en même temps que je critique. Je pense que Georges Marchais est une figure assez appréciable parce qu'il représente un homme du peuple et un certain bon sens populaire que n'a plus ce qu'on appelle aujourd'hui la gauche. Et que le Parti communiste, lui, représente d'un point de vue historique, et qui représente une authentique gauche ouvrière et républicaine. En ce sens-là, Georges Marchais est une figure assez positive. Critiquable parce que c'est justement à la fois le dernier véritable communiste au sein du Parti communiste français, et en cela il est respectable par opposition à tous ceux qui ont suivi, Robert Hue, Pierre Laurent, Fabien Roussel, qui représente vraiment un parti communiste français très embourgeoisé, et en même temps quelqu'un qui a fait des erreurs qui ont conduit à cette situation. Si vous voulez, quand il y a l'abandon de la forme parti d'avant-garde, de la dictature du prolétariat, quand il y a une délénisation du parti, c'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur doctrinale. Et elle s'accompagne d'une autre erreur, cette erreur doctrinale, c'est l'alliance avec les socialistes, enfin avec le Parti socialiste. On pourrait mettre socialiste entre parenthèses quand il s'agit du Parti socialiste, mais l'alliance avec Mitterrand. Et ça, on retrouve cette tradition d'alliance avec les traîtres, c'est ce qui a conduit le PCF à s'allier d'abord avec le PS, puis avec ce qui en est ressorti, c'est-à-dire LFI. Et on ne reconstruit pas quelque chose de communiste à partir de là. Autre élément, l'eurocommunisme. C'est-à-dire que moi, je suis contre l'eurocommunisme, mais le désaccord que j'aurais avec Émeric Bonville, c'est qu'à mon sens, il ne faut pas non plus s'auto-satisfaire du marxisme-léninisme à l'ancienne. Bien sûr, l'eurocommunisme et l'école de Francfort ne sont pas des voies souhaitables pour la reconstruction du socialisme, pour une refonte doctrinale du socialisme. Mais il ne faut pas rester dans un marxisme-léninisme figé. Il faut le faire évoluer, mais certainement pas avec l'eurocommunisme ou avec l'école de Francfort. Voilà. En ce sens-là, je rejoindrais quand même Émeric Monville en termes de critique.